Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1083 de One Piece est là. Aujourd'hui, on n'a pas eu d'épisode. Enfin, si, on en a eu un, mais c'est l'épisode recap. Donc, oui, revoir les choses que tu as déjà vues. Voilà quoi. Donc, on n'a pas eu d'épisode. On n'a pas eu d'épisode de One Piece aujourd'hui. Et on recommence en gros, à voir les épisodes dès la semaine prochaine quoi. On voit clairement que Toei veut pas trop avancer non plus, parce qu'en plus, ces derniers temps, il y a pas mal de pauses au Jump, plus les pauses au La Sensei, donc il veut pas aller trop vite, quoi. En plus, la semaine dernière, je crois qu'on a adapté un chapitre, hein, quasiment, quoi. Quasiment un chapitre sur l'épisode la semaine dernière qui était bien, quoi, sur, rappelle-toi, Sanji, son combat contre Queen, quoi, et logiquement, au prochain épisode, on devrait voir la fin du combat de Zoro contre King, quoi. Donc, oui, pas l'épisode de One Piece aujourd'hui. Par contre, on a un chapitre, ce qui est top. Et on s'est arrêté en gros quand... Oui, Sabo a survécu. Comment il a survécu? Sabo a survécu et il va raconter l'histoire apparemment de ce qui s'est passé. J'espère vraiment que Oda Sensei va nous montrer les choses et non dire il a fait ci, ça, blablabla. Non, non, je sais pas qu'on a un dialogue, quoi. Je veux qu'on ait les images, qu'on voit les choses. En gros, qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, quoi. Donc, oui, on va voir si en gros Oda Sensei va le montrer ou pas dans ce chapitre. Donc, 13 pages. Le petit chapitre, c'est la vérité sur ce jour-là. Comme d'hab, on a une demande de fan, vignette sur demande. Doflamingo offre son manteau en guise de nouveau-né à un oisillon tombé d'un arbre. On voit l'oisillon qui est en larmes, qui a une bosse sur la tête. Doflamingo donne son manteau, quoi, pour que l'oisillon puisse en gros dormir dessus. En plus, il a prévu un pansement pour la bosse qu'il a sur la tête, quoi. L'oisillon est en train de pleurer, pleurer, pleurer. Donc, maintenant, le chapitre. On nous met Royaume de Kélétrave. Là, quelqu'un fait. Nous avons mené à bien chacune de nos missions. Je pense que c'est ça qui parle. Nos objectifs principaux étaient au nombre de trois. Déclarer la guerre aux dragons célestes en détruisant leurs symboles, récupérer Kuma en libérant au passage le maximum d'esclaves, et détruire la réserve de vivre de la terre des dieux. Et là derrière, il en disant, les résultats sont au rendez-vous, non? Et là, Iwasan fait, oui, votre opération a attiré l'attention du monde entier. D'autant plus que l'élite, la marine, s'est retrouvée impliquée dans la bataille. Derrière, Dragon fait. Pendant ce temps-là, les citoyens des 12 pays où nous exerçons notre influence en ont profité pour déclencher des révoltes. Et 8 d'entre elles ont été couronnées de succès. Derrière, Iva fait. On a appelé cet événement la révolution des 8 pays. Mais l'un d'eux, le royaume de Russia, a mystérieusement disparu. Et Der Dragon fait. Même si les journaux n'en parlent pas, ces 7 nations rebelles ont totalement cessé de payer le tribut céleste et de fournir des ressources aux autorités mondiales. D'ailleurs, il va fait. De plus, l'armée révolutionnaire attaque les navires de transport du gouvernement aux 4 coins du globe, de façon à empêcher toute livraison à destination de Marie-Joie. L'altitude à laquelle se situe la Terre Sainte lui vaut peut-être le statut de forteresse imprenable. Mais ses habitants ne resteront pas à un blocus. Ils vont voir ce que ça fait de vivre sans argent et nourriture. Yeeha! Je suppose que l'effet est garanti. Derrière ça beau fait. En gros, il va faire Yeeha, son cri quoi. Derrière ça beau fait. Je suppose que l'effet est garanti. Derrière, Dragon fait. Oui, presque. Nous n'avons pas réussi à couper toute leur. Alors, oh, c'est bien Eva qui fait, oui, c'est bien Eva qui fait. Je suppose que l'effet est garanti. Derrière, Sabo fait. Oh, ok, 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 ok. Ok. Donc je relis. Eva fait son speech et fait. D'abord, Dragon fait. Même si les journaux n'en parlent pas, ces 7 nations rebelles ont totalement cessé de payer le tribut céleste et de fournir des ressources aux autorités mondiales. Derrière, Eva fait. De plus, l'armée révolutionnaire attaque les navires de transport du gouvernement aux 4 coins du globe de façon à empêcher toute livraison à destination de Marie-Joie. L'altitude à laquelle se situe la Terre Sainte lui vaut peut-être le statut de forteresse imprenable, mais ses habitants ne resteront pas à un blocus. Ils vont voir ce que ça fait de vivre sans manger, de vivre sans argent ni nourriture. Iha! Derrière, Sabo fait. Je suppose que l'effet est garanti. Derrière, Dragon fait. Oui, presque.
Nous n'avons pas réussi à couper toutes leurs voies d'approvisionnement, mais je suis sûr qu'ils commencent déjà à souffrir de la situation. Ceci dit, nos ennemis ne sont pas du genre à se laisser faire sans brancher. Tout ou tard, les chevaliers divins, c'est qui ces gars? Bizarre, leurs cieux sont cachés. C'est là qu'on ne connaît pas apparemment. Les chevaliers divins interviendront. En fait, quand Dragon parle, on a un plan de montre en gros des silhouettes quoi cachées. L'un d'eux c'est un épéiste apparemment, vu que oui, on voit une épée qui, enfin on voit un truc qui sort, on dirait derrière la cape quoi, mais s'il sort d'épée, l'un d'eux est épéiste, les autres leur design est caché quoi, donc on voit pas trop qui ils sont. On voit pas trop qui ils sont. Bref, Dragon fait. Ceci dit, nos ennemis ne sont pas du genre à se laisser faire sans broncher. Tôt ou tard, les chevaliers divins interviendront. C'est à ce moment-là que la bataille débutera réellement. D'ailleurs, il va fait. Sabo, je veux dire, l'empereur des flammes. Tu es leur cible numéro un désormais. D'ailleurs, Sabo, il met la main sur son front comme ça, il fait. J'ai du, j'ai du mal à l'intégrer, j'ai du mal à l'intégrer ce nom-là. Et derrière, Dragon lui fait. Quelle que soit la réalité des faits, l'assassinat du roi Cobra a fait de toi un héros. Il faut dire que les militants de la cause révolutionnaire ont tendance à mettre dans le même sac tous les membres du gouvernement mondial. Bien sûr, certains rois sont des tyrans qui méritent d'être combattus, mais il existe aussi de nombreux souverains justes et compétents. Le roi Cobra de Abasta faisait partie de cela, lui, lui qui était célèbre pour sa bienveillance. Et hélas, certaines informations ne se transmettent pas comme il faudrait. Derrière, ça vous fait. Ce n'est peut-être pas très correct vis-à-vis de lui, mais je me satisfais très bien de ce malentendu. Du moment qu'il attise la flamme de la révolution. Et là derrière, Dragon fait. Ton abnégation force le respect. Et derrière, il va faire. À présent, explique-nous. Bah oui. Il est temps, explique. Quelle vérité se cache derrière ce scoop? Et là, en gros, assassinat du roi Cobra. En gros, il remonte la première page du journal, quoi. Et genre, on voit Sabo devant le cadavre de Cobra par terre, comme si Cobra était. Et en plus, il y a du sang ou pas? Bizarrement, il n'y a pas de sang. Je me dis que c'est un truc qui a été manipulé par Big News Borgal, à mon avis, quoi. Parce que on voit le corps de Cobra par terre, mais il n'y a pas de sang, quoi. C'est comme si quelqu'un était couché, quoi. Comme si, genre, oui, je sais pas, il est trop bu, quoi, et c'est qu'il a la tête quelque part, il est tombé, et il est en train de dormir, et Sabo arrive, est devant le corps, on prend une photo, et on fait, oui, regardez, il a tué. Oui, Sabo l'a pas tué. Vu comment il parle en plus là dans ce chapitre, il l'a pas tué et Jade Koro, il nous montre ce qui s'est passé. On voit les images, pas expliquer comme jusqu'ici en dialogue quoi. Je veux voir les images. Bon, en gros, il va faire. À présent, explique-nous. Quelle vérité se cache derrière ce scoop? Il nous a plongé dans une telle incompréhension que les larmes nous sont montées aux yeux. On ne peut pas croire que tu aies fait ça. Et là, Sabo regarde la une, quoi. Et là, maintenant, on a cette. T'as su? T'as écouté les fans? On a un flashback! La voix off nous fait. Plus d'un mois auparavant, sur la terre des dieux de Marie-Joie. Pendant la rêverie. En gros, le monde Marie-Joie, quelqu'un fait. Des individus ont fait éruption sur la terre des dieux. Et là, on voit en gros des explosions qui ont lieu un peu partout. Quelqu'un fait patrouilleur, arrêtez-les, l'arrêt de vivre a explosé. On voit derrière quelqu'un qui fait il s'agit des 4 commandants de troupes de l'armée révolutionnaire. On voit des terrubitaux qui fuient quoi, de peur. Ils font ah, ils crient quoi. Ils font ce sont des intrus ah, ils sont en train de fuir quoi. Il y a des explosions à gauche et à droite. Et là, on nous montre un terrubito qui fait bon sang, on peut détruire le symbole de la noblesse mondiale. Ils se sont pris à nos immenses réserves de vivres. Ces sales pauvres sont jaloux de nous. Il faut les capturer et les décapiter. Et là derrière, un autre Terubito fait. Et après ça, on fera exécuter tous les gardes actuellement en service. Cela apprendra à nous mettre en danger. Et là derrière, on voit un autre qui a un fouet, Terubito. Il fait dépêche-toi, je te dis. En gros, genre, il utilise comme oui, comme monture, quoi, comme cheval, un humain, quoi. Alors, rappelle-toi, Charlos, enfin, à Saint Carlos, quoi, à Chabondi, quoi. En gros, rappelle-toi, il y a des esclaves qui, en gros,
il était utilisé comme une sorte de monture, quoi. En gros, il était assis, il les fouettait, qu'en gros, ils avancent quand ils étaient menottés, c'est ça. Là, c'est pareil, quoi. Sauf que le Terbuto, il est assis sur un pirate, quoi. Et en gros, il fouette, il fouette, il fouette, et il fait, déjà, je te dis, espèce de lourdeau. Imagine qu'il m'arrive quelque chose. On voit le gars fouetter, quoi, les larmes aux yeux, il avance comme il peut, mais on voit comment qu'il mange pas assez, il est sale, il est fatigué, donc en gros, il n'a pas assez de force, quoi. Un autre Terbuto fait, oh, et puis zut, ok, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Il fait, oh, et puis zut, je vais marcher tout seul. Et là, il descend, quoi, et il fait, tu es viré, sale bon à rien. Et après ça, pour eux, virer, faut comprendre, hein, on te tue. Parce que dès qu'il descend, quoi, il fait au gars, tu es viré, bon à rien. Bim, il tire dessus, quoi. Il tire dessus, et, euh, et apparemment, le tir n'a pas fait mouche. Oh non, 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 il se prépare à tirer. Quand il tire dessus, quoi, quelqu'un le désarme. Quelqu'un le désarme, quoi, ça doit être Lindbergh, je pense, quoi, des révolutionnaires. Quelqu'un le désarme, parce que c'est lui qui contrôle, je crois, les corbeaux, quoi. Je suis plutôt, je crois que c'est lui. Enfin, un corbeau arrive, quoi, et arrache l'arme du Terrobito, quoi. Et le gars comprend, il fait, ah, mon pistolet! Et là, derrière, il voit quelqu'un au-dessus d'un immeuble, il fait, t'es qui, toi? Il crie à la personne, quoi. Et la personne fait, corbeau suis! En gros, le corbeau vient donner le pistolet aux révolutionnaires, quoi. Et derrière, un autre corbeau va et va vers le pirate, quoi, qui était utilisé comme monture. Et en gros, le corbeau parle et fait, fuis vers l'est de la ville. Le pirate l'entend, fait compris. Derrière, on voit les gars qui, en gros, qui protègent les terroristes, qui sont bien un peu comme des gars de, on appelle ça comment dire, des services secrets, quoi, on va dire. Ils sont bien un peu comme les services secrets, borsalino noir, cap noir, c'est ça, ces gars-là, quoi. L'un d'eux, avec son pistolet, quoi, il tire sur le révolutionnaire et il fait, meurs, suppôt de la révolution. Il tire dessus, mais les balles ne font pas effet. Et on voit qu'il y en a plein qui tirent dessus, quoi. Ils font, mettez-vous à l'abri vite, Saint Plumbing. Ok, ok, Plumbing Saint. En gros, Saint Plumbing, quoi. C'est le gars qui fouettait le pirate. Les autres services secrets continuent à tirer, ils font, c'est bon, il est touché, transformez-le en passoire. Il continue à tirer, 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 tirer. Et simplement, quoi, qui fouettait le pirate, il fait, il ne doit pas rester la moindre trace de lui. En gros, il crie ça à ses sbires. Il continue à tirer, tirer, tirer. En gros, il devient comme si c'était des miettes, quoi, mais il est tout vivant, quoi. Il est tout vivant. Ils font, hein, mince alors. Il a vraiment disparu sans laisser de traces. Ils pensent qu'il est mort, mais en fait, non. Il n'est pas mort. On voit en fait que, genre, les plumes de corbeau, enfin les miettes de plumes de corbeau, quoi, se déplacent, vont en dessous vers les pieds des services secrets, quoi. Et d'un coup, le révolutionnaire, quoi, apparaît derrière eux, quoi. Il apparaît derrière eux et il leur fait, obéissez, oui. En gros, il fait une sorte de corde à linge, quoi. Et on le met, il s'appelle Corbeau. Il fait, on met Corbeau, fruit de la suie, armée révolutionnaire, commandant de la troupe septentrionale. Ok, donc on comprend en fait que les corbeaux sont faits de suie, quoi. Ok, 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 ok. Donc, derrière, on nous montre Lindbergh, c'est facile. Là, c'est Lindbergh, par contre. Lindbergh, c'est facile, il est en train de sauver les prisonniers, quoi. Il les libère. Il fait largeur, shot. Il tire sur les menottes, quoi. Et il leur fait, attendez-nous à l'est de la ville, on s'échappera d'ici tous ensemble. Et on voit qu'ils font merci infiniment. Et ils font merci. Et il leur fait, vous me remercierez une fois tiré d'affaire. Et on nous représente Lindbergh, armée révolutionnaire, commandant de la troupe méridionale. Et il fait waouh, ça chauffe là-bas. En gros, on voit qu'il est sur un bâtiment, quoi. Et à distance, tu vois qu'il y a des explosions, quoi. Et ça l'interpelle, quoi. Et justement, où il y a explosion, on voit que, genre, Corbeau envoie un corbeau, quoi, fait un suit, et lui fait, ils arrivent, mine-toi de libérer les esclaves. Et Lindbergh fait, ça marche. Et là, derrière, il fait, Corbeau. Et on voit que Corbeau se bat contre Fujitora. Ouais, Fujitora, ouais. Corbeau est face à Fujitora, quoi. Fujitora utilise en gros, dégaine son katana, on voit la pression, quoi. Et en gros, il réussit à disperser les corbeaux qui foncent sur lui comme ça. Et parce qu'en gros, l'attaque que Corbeau envoie sur Fujitora, c'est Lotus. En gros, c'est une sorte de, ouais, plein de corbeaux qui, en gros, t'assaillissent, quoi, qui te prennent en tenaille et te foncent dessus, quoi. Et Fujitora, dès qu'il a dégaine son katana, la pression est tombée et ça a commencé à disperser les corbeaux, quoi. Ouais, ouais.
Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre Morlaix, révolutionnaire, commandant de la troupe occidentale. Et il fait, oh là là, mais qu'il est colérique, ce garçon. Morlaix se bat contre le dernier amiral, quoi, celui qui est parti à Wano, si je ne me trompe pas, parce que le gars contre qui se bat, on dirait un arbre, donc je pense que c'est lui. Donc, en gros, Morlaix fait, oh là là, mais qu'il est colérique, ce garçon. Et là, derrière, le gars contre qui il se bat, fait, évidemment que je m'énerve. Vous êtes en train de détruire la ville. Où est passé votre leader? C'est c'est quoi? Et là derrière, Morlaix lui fait, c'est quoi ces questions indiscrètes, espèce de pervers va. Et on n'a pas la présentation, mais je pense que c'est le révolutionnaire qui, enfin, c'est le nouvel amiral qui, en gros, peut manipuler les plantes, quoi. Je crois que c'est lui, parce que le gars, on dirait un arbre, quoi. Mais on n'a pas la présentation, bizarrement, quand il est face à Morlaix, là. Ouais. Et derrière, on retrouve la fiche Dora. Et il est face à Corbeau. Et là, derrière, Corbeau lui fait, Fujidora, qu'est-ce que tu prépares? Et là, derrière, Fujidora fait, une chute de météorite. Et Corbeau fait, arrête ça! Tout de suite, imbécile! Et là, derrière, en gros, quelqu'un fait, deux amiraux, en voilà une force de frappe. Si cet endroit n'était pas la terre des dieux, ils auraient déjà tout rasé. Et là, derrière, on nous montre les anciens gars du CP9. Attends. Enfin, les gars, les anciens alliés de Roblucci, quoi. En gros, on voit la fille qui, rappelle-toi, utilise le savon. On voit Bueno. On voit le gars que Chopper a tabassé, quoi, quand il était en Monster Chopper. On voit le gars qui peut ouvrir sa bouche en utilisant une fermeture éclair. Et on voit aussi le gars que, si je me trompe pas, c'est Sandy qui l'a battu. Le gars qui a héberné Usopp, quoi, lui fait croire que oui, il était assis, il fait tiens, je te balance la clé, tu peux la prendre, quoi. Le gars qui veut se transformer en loup, je crois. Il fait tiens, je te balance la clé, quoi, tu peux la prendre. Usopp, idiot comme il est, il a voulu prendre la clé, il a été attaqué derrière par le gars qui se transforme en loup, quoi, du CP9, quoi. Mm. Euh, du CP9. En gros, on les voit tous, quoi. On les voit tous. Oui, en gros, oui. Et quand je vois Bruno, quoi, ça me rappelle la révélation, l'introduction du gars Segundo. C'était lui qui nous a montré la première fois, enfin, contre lui que Luffy a révélé le gars Segundo, quoi. Ah là là. Quand je vois Khalifa, je crois qu'il s'appelle, c'est Gigi de Savon. Oui, elle est en fait battue Sandy, quoi, parce que oui, il peut pas frapper les filles. Derrière, c'est battu contre Nami et c'est Nami qui l'a battu. Quand je vois le gars qui, en gros, fait des poses bizarres et longs cheveux, quoi, qui avait été, en gros, tabassé par Monster Chopper, quoi, et parce que Chopper l'avait pris, quoi, il le jetait, il le jetait dans tous les sens, quoi, et dès qu'il a fini, il a balancé, quoi, et en gros, qu'il le balançait hors du bâtiment. À ce moment-là, il y avait, si je me rappelle bien, euh, Frankie qui escaladait, quoi. Donc Frankie il est arrivé face à Monster Chopper, il était choqué de voir la part de Chopper, il s'y attendait pas, quoi. Donc ouais, donc on les voit, quoi, les gars du CP9, quoi. L'un d'eux fait, il est vrai que le terrain les handicape, mais il faut avouer que l'armée auxiliaire résiste bien. Le gars que Chopper est tabassé fait, oui, les commandants de troupes ne sont pas n'importe qui. Ils ont le cuir solide. Il fait yo yo, et le gars qui a fait un tir éclair, quoi, il fait chapapapapa. Il était battu par qui? Il s'appelle Chapapa, je crois d'ailleurs. Il a été battu par qui déjà? Chapapa. Hmm. Parce que quand je vois là, le, le loup, c'est Sanji qui l'a battu. Bueno, c'est Luffy. Khalifa, c'est Nami. Chapapa, ça ne me revient pas. Et le gars qui fait la pose bizarre là, comme si il faisait du rakugo, je sais trop quoi, une pièce de théâtre, c'est Monster Chopper qui l'a battu, quoi. Chapapa, c'est qui l'a battu déjà? Chapapa. Ça me revient plus, hein. Tandis que le combat m'avait pas marqué des masses, hein. Mais je crois qu'il a été battu. Ça me revient pas. Chapapa, Chapapa. Je sais plus. Attends, je vais regarder. Chapapa CP9. Il s'appelle Fukuro. Fukuro. Ok, 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 ok. Donc, oui, bataille principale. Contre qui il s'est battu? Ah, c'est Frankie qui l'a battu!
Ah oui, il me rappelle bien, même que Francky pour le battre, il avait dit en gros enlever, on va dire, la peau qui montre, qui fait croire que genre, il a une main normale, quoi. Il a montré en fait sa main métallique, quoi, et il le frappait avec sa main métallique, quoi. Ouais, ouais, ouais. Fukuro, Fukuro. Non, oui. Parce que justement, parce que bizarrement, quand je pensais à Fukuro, pensais aussi à Monster Chopper qui en gros balançait le gars là, depuis la tour, quoi. Donc, parce que oui, leur combat s'était passé quasiment en simultané, quoi. Donc, dès que Frankie a battu Chapapa, quoi, Fukuro, enfin, on va appeler Chapapa, je préfère ce nom-là. Quand en gros, Frankie a battu Chapapa, il commençait à escalader la tour, quoi. Il a vu derrière d'un coup, le, le gars qui en gros utilisait ses cheveux quoi en gros voler quoi être éjecté tomber dans l'eau quoi c'est qui l'a battu dès qu'il arrive quoi il voit que Chopper est en mode Monster Chopper quoi il a perdu le contrôle ah et bien sauvé c'est mon art quoi j'ai vraiment adoré cet art quoi ouais. C'est beau de les revoir quoi c'est sympa de les revoir donc oui je pense que c'est Khalifa qui parle en fait il est vrai que les terrains les handicapent, mais il faut avouer que l'armée revolutionnaire résiste bien. Derrière le gars que Chopper, bon ça Chopper a battu, fait oui, les commandants de troupes ne sont pas n'importe qui, ils ont le cuir solide. Derrière, Fukuro, a.k.a. Chapapa, fait Chapapa. Et le gars que Chopper a battu fait oh oui, le loup ne parle pas, et pareil, Bueno ne dit rien, quoi. Et après ça, on nous montre, oui, que il y a il y a des terrabitaux qui sont éjectés par les explosions, quoi. Et quelqu'un fait pardon, tu es mal placé pour dire ça, tu me répliques en plus. Et en gros, on les voit qui se plaignent entre eux. Ils font je te préviens, le Kugui, si tu blesses l'un de nous, c'est c'est le gibet qui t'attend. C'est bien ça. Et justement, le Kugui fait il ne me facilite pas la tâche, cela. Vivement qu'il déguerpisse. C'est vrai qu'il est très énervé parce qu'en plus, en fait, il doit faire attention de ne pas détruire Marie-Joise, blesser Théobito et faire face aux révolutionnaires. C'est trop de contraintes en même temps, quoi. C'est trop compliqué pour lui. Donc, en gros, ça l'énerve, quoi. Derrière, on nous montre Corbeau, Lindbergh et de troisième, c'est quoi déjà Morlaix. Mhm. Derrière, Corbeau fait Sabot, tu ne trouves pas la clé du collier. Et Sabot fait non, mais ça ne saurait tarder. J'ai forcé quelqu'un à me dire où elle est. On voit que Sabot se déplace et il fait Lindbergh. Et Lindbergh fait oui. Et Sabot lui fait Kumba rejoint le château de Panji lui aussi. Et Lindbergh fait hein Sabot lui fait j'ai aperçu Saint Roswald et son fils Charlos. Charlos. Ah, Charlos, quoi. Quand je le vois, quand on entend son nom, forcément, tout vient de penser à ce qui s'est passé à Chapandy. Quand, en gros, déjà, la scène où il rencontre Doro, en gros, en gros, il est en train d'enlever une femme, quoi. Il fait, oui, toi, là, t'es ma femme maintenant, il veut l'emmener, c'est ça. Le copain, le mari de la femme fait, mais c'est ma copine, c'est ça. Bim, il tire sur le gars. Et la femme fait, ah, il crie, sauvez-le, il va mourir, aidez-le, je vous en supplie, c'est ça. Et on voit à l'époque, en fait les gars la pire génération quoi qui observe tout ça sans rien faire quoi ils se disent franchement oui les territoires sont vraiment des malades hein. Ils sont pires que ce qu'on pensait quoi et là en gros quand tout ça se déroule quoi on voit quelqu'un qui est en train de marcher en plein milieu de la route parce qu'en plus quand les territoires marchent quoi tout le monde doit s'écarter quoi tu vois qui croulé par terre fait les courbettes quoi et ne pas marcher en gros sur le chemin quoi quelqu'un ignore ça marche en milieu de la route en train de boire pépère il avance là d'un coup il est face à Saint Carlos quoi je le fais hein le regarde aux yeux et là, d'un coup, je fais, hein? Tu veux quoi? Tu te dis le chemin où tu dois aller, c'est ça? Enfin, le chemin, la route, quoi. Je sais plus ce qu'il dit, il dit un truc du genre, quoi. Et là, Saint Carlos, quoi, voie rouge. Il commence à tirer, il tire deux fois, Zoro évite les deux tirs, commence à dégainer son katana. On nous montre les gars à pied du faux. Oh, il abuse, là. Je me trompe pas, Minali qui fait, oh, 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 il est malade, ce type. Et là, Bonnie arrive, saute sur Zoro, quoi. Et gros, et plaque Zoro par terre, et elle fait genre, oh, mon frère est mort, oh non, il a abusé, il aurait pas dû se mettre ce chemin interobito. En même temps, elle lui verse du ketchup dessus, du jus de tomate dessus, quoi, pour faire croire il est blessé, quoi. Et là, on voit, Charles s'est fait, hein, j'ai touché, je pensais qu'il avait évité. Elle fait, hé, Zoro, hey, reste par terre, quoi, bouge pas.
là derrière, en gros, dès que Saint Charles s'est calmé, quoi, il emmène la fille, part, et là, en gros, on voit Bonnie qui engueule Zoro, oui, t'abuses, quoi, tu sais pas que oui, faut faire attention, si t'attaquais un Terbito, il y aurait un amiral qui serait venu, c'est ça. Et là, derrière, en gros, les Mugi sont introduits au gars de la petite génération de cette façon-là. Il faut franchement, ce gars-là est malade, quoi. Dire qu'un type comme ça est numéro 2, ça veut dire que le capitaine, ça doit être un fou, quoi. En gros, on voit les commentaires qui font, c'était magnifique à l'époque. C'était magnifique. Bien sûr, un peu plus tard, il y a la fameuse scène où, en gros, genre, ils sont, en gros, à la salle aux enchères, quoi. Et Luffy, en gros, il veut pas que, oui, Charles Osset tire sur, Kenny et puis Papagu et compagnie, quoi. Et en gros, Luffy monte les escaliers, quoi, il fait trop, c'est trop, je peux accepter ça. Charles c'est tire, tire. Luffy évite, le punch au visage, il va s'écraser. Et là, en gros, que les problèmes commencent officiellement pour les Mugi pendant l'arc Shabondi, quoi. Donc oui, c'était magnifique. Hein. Donc oui, euh, euh, comment je oublie son nom? Sabo. Sabo nous fait, j'ai aperçu Sir Oswald et son fils Carlos. Ils veulent sûrement prendre la revanche après ce qui s'est passé sur la place des civilités. Et là, Limber fait quoi? Il comprend pas. Et là, on nous montre en fait justement que Kuma, en fait, il est, il porte en fait Saint Carlos apparemment. Ouais. En gros, on voit qu'il y a quelqu'un sur les épaules Ah non, c'est Roswald. Roswald est sur les épaules de Kuba et San Carlos est devant avec des balafres et un dépansement, quoi. Et là, on voit euh, derrière San Carlos qui fait pas question de renoncer à la princesse Shirahoshi. Je vais en faire mon animal de compagnie. Et là, on prend Sabo aussi au fait. Sabo, abbé chef de l'état-major. Derrière, en gros, on voit Limber qui fait à Sabo, on ne peut pas laisser servir le Kuma. Derrière, Sabo fait, non, bien sûr que non. Morlaix, prépare-toi. Et Morlaix fait d'accord. Et en gros, quand tout ça se déroule, on montre en fait Shirahoshi, quoi, qui est en gros en train de parler avec quelqu'un. Et là, derrière, on nous montre Bonnie qui suit Kuma. Et fait, ah, papa! Bonnie est en train de suivre son père. Et là, le temps s'écoule et on nous montre quelqu'un qui est face à Rob Lucci. C'est Bonnie? Oui, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Bonnie rencontre Rob Lucci, quoi. Et on la voit qui fait. Tu vas me lâcher, oui. Je m'en vais demander de l'aide au vice-amiral Garp. Et là, derrière, Rob Lucci fait. Voyons, nous pouvons très bien assurer sa sécurité. Et, euh, et là, derrière. Ah non, non, non. C'est pas Bonnie. En gros, c'est. Celle de Alabasta, c'est pas la déjà. Oui, c'est Vivi qui est face à Rob Lucci, et en gros, elle fait tu vas me lâcher, oui, je m'en vais demander de l'aide au vice-amiral Garp. Et Rob Lucci dit à Vivi voyons, nous pouvons très bien assurer sa sécurité. D'ailleurs, Vivi fait c'est une plaisanterie. Lorsque les dragons célestes sont pris à Shirahoshi, vous n'avez rien fait pour la protéger. Vous pensez, vous savez pertinemment qu'elle sera de nouveau leur proie. Et là, derrière, on change de point de vue. On montre en gros une salle, quoi, surveillée. Et il y a des gars qui vont entrer dans la salle, quelqu'un en chaise roulante. Quelqu'un fait seul le roi Crobat autorisé à rencontrer les cinq doyens. Et ils font mais. Et là, ils tous. Shalka, pelle. En gros, ok, ok. Shalka et pelle, en gros, escorte Cobra qui est sur une chaise roulante, quoi. Et Cobra fait même si je n'ai pas pour longtemps, vous risquez de vous ennuyer à m'attendre ici. Allez plutôt veiller sur Vivi. J'ai toujours peur pour elle, intrépide comme elle est. Et là, c'est la fin du chapitre. Vu ce qui se passe là, on comprend clairement que c'est les gars du Colosset qui vont tuer en fait Cobra. Ouais. Parce que là, en gros, il va en fait voir les gars du Gorosei et Pell et Shaka vont le laisser, quoi. Et les gars du Gorosei vont essayer de masquer ça en faisant croire que c'est Sabo parce que juste après qu'ils aient tué Cobra, Sabo va entrer dans la salle, entre guillemets, dont Sabo, devant le cadavre qui va essayer, le corps qui va essayer de sauver, on va croire que c'est lui qui l'a tué alors qu'en fait c'est les gars du Gorosei qui l'auront tué. Enfin, le flashback est loin d'être terminé, quoi. Mais en tout cas, je pense que oui. Vu que là, en gros, Cobra va voir les gars du Gorosei, je veux dire en fait que ils vont avoir ils vont être en désaccord avec quelque chose, quoi, et derrière, ils vont le tuer, quoi. Ils vont le tuer et derrière, en gros, ils vont faire croire que c'est Sabo qui l'a tué, quoi. Voilà. Bref, c'est bien, c'est ce que je voulais, quoi. Qu'on voit le flashback, on a cessé de ne cache pas les choses, quoi. Qu'en gros, qu'on n'ait pas des dialogues, il y a eu ci, ça, blablabla. Non, qu'on voit les choses, quoi. Donc, c'est top.
c'est top. Et en animé, ce sera la folie quand on aura ça en animé, quoi. Ce sera dingue, quoi. J'ai vraiment hâte d'y être. Ce sera ouais, été, automne prochain. 2024, pas cet été, hein. Été, automne 2024. Ouais, je dirais. Comme d'hab, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre. Flashback, loin d'être terminé. J'espère pas qu'il s'est la semaine prochaine. Il faut qu'il dure, allez, 3 4 chapitres, un truc comme ça. Donc, c'est bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien, quoi. Donc, dis-moi ce que t'en as pensé, hein. Les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut.